mes amis, on va immédiatement s'intéresser à une spécialité de la ville dans laquelle nous nous trouvons, Valoris-Golfe-Juan, la céramique. Et c'est notre ambassadrice du Made in France, Eric, qui s'en occupe. La céramique, Valoris, bien évidemment. Alors pourquoi la céramique dans la région? Parce que les terres de la région sont riches en gisements d'argile. C'est ce qui va permettre une production locale très tôt. Alors moi, je souhaiterais vous présenter la relève. Deux jeunes créateurs. On va commencer par une jeune fille qui a tout juste 28 ans, Justine Ribera. Alors elle a eu un coup de cœur très tôt pour la céramique à 12-13 ans. Et donc elle va suivre très rapidement des formations dans ce domaine, un CAP en céramique, un brevet des métiers d'art et un diplôme des métiers d'art. Et là, ça fait maintenant 6 ans qu'elle a ouvert son atelier à Valoris. Et elle prend plaisir à se retrouver dans son atelier, à pétrir sa terre, à la tourner sur un tour. C'est vraiment un métier qui demande de la patience, de l'agilité, de la créativité. Une fois qu'on a notre biscuit, il y a tout ce travail des oxydes aussi, la partie décorative de nos créations. Et c'est surtout un métier qui est rempli de surprises. Toi, Vincent, qui a fait les arts déco, c'est vrai qu'on ne sait jamais comment on va récupérer notre pièce une fois sortie du four. Donc ce sont que des pièces uniques. Et Justine a cette particularité de travailler la porcelaine, ce qui est assez rare dans la région. Et elle s'est fait connaître en fait sur les réseaux sociaux parce qu'elle a eu cette envie, elle, de donner une vision plus moderne, une vision moderne de son travail. Elle avait envie de justement combattre quelques préjugés et vous montrer à quel point on peut moderniser sa façon de travailler. Il y a aussi beaucoup de jeunesse qui aime de plus en plus travailler dans cet univers. Et pendant que je parle, la jolie Justine nous a rejoint en plateau. Elle est raccord en couleur avec ses céramiques, tout en bleu et blanc. Oui, vous savez, vous marchez. On sent le goût quand même. T'as bien remarqué, effectivement, Vincent, elle est raccord avec ses teintes favorites pour ses créations. Oui, exactement. Alors cette jeune fille, elle a une chaîne YouTube. Oui, une chaîne YouTube où je montre en fait comment je travaille dans mon atelier. Donc en fait, je vais te tutoyer parce que tu es plus jeune que moi. Tu as deux travails. Tu fais tes créations et à côté de ça, tu réalises. Voilà, c'est un peu ça. Je suis dans l'atelier, je prends ma caméra et puis j'explique aux gens ce que je vais faire dans la journée, les pièces, comment je vais les fabriquer, comment j'organise ma journée. Et les gens regardent les vidéos et aiment bien ça. Et donc, Justine, autrement dit, tu nous fais un petit peu de la concurrence à Midi en France, c'est ça? Tu nous piques des téléspectateurs. Et alors, pourquoi c'était important pour toi justement de pouvoir communiquer sur ces réseaux sociaux? Parce que, en fait, les gens connaissent. Je me suis rendu compte en ouvrant ma boutique, en voyant les clients, que les gens ne connaissent pas du tout la céramique, comment c'est fabriqué, Ils pensent qu'en fait, on tourne juste un bol sur le tour et puis on le met comme ça. Ça prend 2 secondes. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, il y a énormément d'étapes de fabrication. Et c'est très visuel en plus. Oui, en plus, c'est très beau le tour. On a tous vu déjà dans des fêtes des potiers qui tournent. Donc dans des films très aussi. Oui, aussi. Ghost. Et en fait, j'ai commencé à en parler un petit peu sur Facebook et puis j'ai vu que les gens posaient plein de questions et je me suis dit pour expliquer plus simplement, je vais filmer ma journée, je vais leur montrer. Et ça a pris. Et puis les gens sont très très curieux, posent plein de questions parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ils connaissent pas du tout. Ils boivent dedans tous les matins, ils savent pas du tout comment c'est fait. Ça fait plaisir de voir que la relève est là. Alors c'est bien, je trouve, Nathalie, je trouve d'associer justement la céramique comme ça, quelque chose d'un peu ancien avec les techniques modernes, le mettre sur YouTube et même visuellement c'est assez moderne ce que vous faites. Et il y a toute une communauté. En plus, elle peut communiquer ainsi avec les céramistes des autres pays. Moi, je le vois parce qu'on se suit un peu sur Instagram, on suit les mêmes d'ailleurs. Vous connaissez le céramiste le plus célèbre de Valoris ? Picasso, vous marchez sur ses traces. Et il considérait que c'était un art majeur et son plaisir, c'était de fabriquer notamment des assiettes dans l'atelier Madura qu'il pouvait mettre à disposition. C'est un art majeur qu'on pouvait utiliser au quotidien. Alors quand tu parlais des céramistes les plus connus de la région, je pensais que tu allais parler de Jacotte et Roger Capron également, qui sont très connus dans la région et que tu connais également, Justine. Vous allez comprendre pourquoi. C'est notre deuxième créateur que je souhaitais vous présenter ce matin. Il s'agit de Julien Capron, qui est le petit-fils de ces grands céramistes. Alors lui, c'est une reconversion professionnelle. Il a d'abord commencé par une école de commerce, 7 années dans la banque, et l'univers de l'atelier lui manquait, l'odeur de la terre, le crépitement des fours, et il a décidé de revenir à sa passion première, à l'histoire de la famille, à l'héritage culturel, et en plus ça a coïncidé avec le décès de son grand-père, donc comme une envie de perpétuer la tradition familiale, de rendre hommage à ce patrimoine familial, et lui il va revenir d'abord par le travail du bois, c'est comme ça qu'il va entamer sa reconversion, et ensuite il va travailler la céramique comme ses grands-parents, et il va marier ces deux matières, et c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Il fabrique des tables en bois laqué, noir, avec des inclusions de céramique aux couleurs gaies, lumineuses. Là encore, ce sont que des pièces artisanales uniques, élégantes, et surtout, il aime jouer sur le contraste des couleurs. C'est juste magnifique avec ses formes géométriques. Et on peut d'ailleurs retrouver son travail dans les grands magasins de référence, pour en citer au moins un, Le Bon Marché et d'autres. Alors justement, Eric, séduit ou pas par le résultat de notre deuxième artiste? Regardez comme c'est beau.
Bah, certes, nous on voit de dos, hein, mais c'est vrai, c'est le, Non, c'est le plateau qui est l'image, magnifique. regarde. Voilà, ça y est. Et c'est très- Dites-moi, Le Eric, jaune irait bien chez moi. c'est vrai, le jaune blanc, vous êtes plutôt dans ces Oui. teintes-là. Ah oui, t'es très solaire dans ta oui. décoration. Oui. Et au toucher, c'est très très agréable. Non, c'est vraiment, c'est du beau travail, c'est très original. Donc ça me fait plaisir, voilà, de montrer un petit peu cette relève, hein, cette Nous aussi, jeunesse. Nathalie. Bah, tant mieux alors. Et alors, Et c'est cool. Et donc on mettra tout sur France3.fr. Encore un grand bravo à ces deux jeunes talents. On retrouvera Voilà. l'adresse de Justine, j'espère. Les sur- deux jeunes talents. Ah ouais, Bah, je voudrais attention. aller sur le blog. Moi, j'ai une petite question avant en un mot. Le métier de céramiste, c'est celui de la terre cuite ou c'est celui de l'émaillage de la terre cuite? Maintenant, c'est tout en fait. Parce Ouais. que maintenant, on apprend à tout faire, à fabriquer, à émailler, à cuire. Donc maintenant, céramiste, c'est C'est tout très faire. complet. Et hein, tu as c'est un plusieurs exemple devant techniques. toi. Tu en as un qui n'est pas émaillé justement. Oui. Et un deuxième travail ici qui C'est est magnifique. émaillé. Voilà. Elle fait Très de joli tout notre travail. jolie Justine. Ça fait penser aux couleurs des azulejos du Ah, c'est Portugal. ça m'aurait étonné que tu le Ça fait remplaces pas, penser les surtout azulejos. au bleu des yeux de Justine, ce bleu des pièces qui sont Exactement. devant elle. Deux bleus magnifiques. C'est un grand charmeur. Hein. Merci Justine Ouais. et merci Nathalie.